Linda Kebab, qu'est-ce que vous me dites que la parole du policier factuellement, et on le retrouve régulièrement, vous savez, avec l'éternelle histoire, je digresse un peu, mais c'est le même parallèle. Vous savez, les Black Blocs qui reviennent éternellement dans les manifestations parce que même présentés à des magistrats, ils ne sont pas condamnés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve matérielle de leur présence, pas moi. Parce que les caméras ne les filment pas frontalement, et que la parole du policier, eh bien, ne vaut pas grand-chose factuellement. Donc dans le doute, on libère. On condamne moins, en tout cas, c'est ce que vous dites. Non, il y a infraction suffisamment caractérisée. C'est la norme. Enfin, vous savez, on sait pourquoi on embrasse ce métier et on sait qu'on a affaire à des justiciables qui ne sont pas là pour se laisser interpeller. Enfin, je veux dire, les cas d'école, c'est bon pour ceux qui ne connaissent pas le métier. Donc, évidemment qu'il faut savoir prendre en charge les policiers qui sont blessés parce qu'il y a un impact physique, il y a un impact psychique. Mais également, la réponse judiciaire, elle participe aussi à cette réparation. À côté de ça, les policiers, ils n'ont pas l'intention de lâcher le terrain. Enfin, je veux dire, quand on est policier à Marseille, on sait très bien pourquoi est-ce qu'on décide d'être dans une brigade de contact. C'est le cas du C'est la brigade spécialisée de terrain, la BST. C'est une brigade qui va au contact. Mais ça, c'est quotidien, ces scènes-là, filmées ou pas filmées, c'est pas le problème. Pas autant de violence, mais au quotidien, il y a des difficultés, oui, à aller. Parce qu'il est quotidien un de vos collègues qui est décrit comme étant très costaud, hein, c'est-à-dire qu'il faut y aller pour le faire tourner. Oui, mais de toute façon, ils y vont à 10 contre 1. Des gens aguerris, c'est-à-dire. Non, mais ils y vont à 10 contre 1, monsieur Truchot, donc vous pouvez être le plus aguerri au monde. Les gars savent très bien, et puis ils arrivent par derrière en plus, souvent. Puis ils te frappent à la tête. Enfin, je veux dire, si c'était les hommes les plus courageux du monde, ça se saurait. Et si l'un des policiers avait tiré? Je vous dis très sincèrement, ça aurait été disproportionné, parce que ça c'est vous qui le dites. Le régime défense, c'est en fonction de ce qu'il y a en face, si j'ose dire. Pour information, lorsque vous avez un groupe de personnes qui, même à main nue, potentiellement peuvent tuer, parce que ça arrive, hein, vous avez vu avec les conflits entre bandes de jeunes qui se tapent avec des bâtons, parfois il y a des morts. Donc à partir du moment où il y a un risque mortel, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser une arme pour sauver votre propre vie. La question, c'est toujours l'appréciation d'un fait dans une situation comme celle-ci, qui est quand même décortiquée par des personnes, comme vous et moi, à cet instant, ou sur leur fauteuil au tribunal, et bien sous la clim, derrière le chauffage, et qui ont tout leur temps pour décortiquer et juger de l'action d'un policier.